Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le 5e numéro du JT de la télé de cette saison 6. Merci de votre fidélité tout au long des numéros. Au sommaire, cette semaine, dans les petites news à picorer, on va parler de En Week-end avec Hélène Manarino, on va parler du mauvais bilan de Zone Évasion, on parlera également de Eric Antoine qui a re-signé avec M6 pour 2 nouvelles saisons, on parlera des primes annoncés à un nouvel horaire pour TMC et C8, et enfin, on parlera de la fiction Tous Inconnus sur TF1. Pour le focus, cette semaine, on s'intéressera aux nouvelles grilles de rentrée de TF1 et de France 2 qui devraient beaucoup changer en Access notamment. On reviendra sur toutes les infos de Clément Garin dans cette émission. Et enfin, pour les gros dossiers de la semaine, on parlera du live de la Star Academy 24h sur 24 qui fait polémique. On parlera également de Demain nous appartient qui va faire une grosse pause sur TF1. On parlera également du nouveau cross entre les candidats de télé-réalité des Marseillais, du reste du monde et des motivés. On vous explique tout ce que c'est que cette nouvelle télé-réalité de W9. Et enfin, on vous parlera du nouveau Late Show de Alain Chabat sur TF1. Et tout ça, c'est juste après le générique. C'est parti, générique! Avant de démarrer cette émission, comme vous le voyez, pas d'audience de la semaine, j'ai décidé de supprimer cette chronique pour vous donner plus d'infos et être encore plus complet. En tout cas, chaque sujet est à retrouver avec chaque timecode dans la description ou en bas sur la petite barre de lecture. Donc comme ça au moins vous pourrez plus vous repérer dans votre JT de la télé. C'est parti maintenant pour les petites news à picorer. Zone Évasion sur M6 fait le bilan après un coup d'envoi mitigé devant 1,1 million de curieux le 10 septembre dernier. Zone Évasion a atteint son plus haut nombre de téléspectateurs la semaine suivante avec 1,2 million de Français. Mais dès le 24 septembre, M6 a enregistré une tendance à la baisse qui s'est confirmée les semaines suivantes. Pire, le dernier samedi de diffusion, le magazine d'Ophélie Meunier a été battu à la fois par France 5, Arte et TMC, avec un total de seulement 667 000 irréductibles. Ces 2 derniers samedis de diffusion, le programme a particulièrement souffert du retour de la Star Academy sur TF1, véritable aspirateur à ménagère. En moyenne et en audience veille, les 7 numéros de Zone Évasion ont rassemblé le samedi soir seulement 869 000 individus, pour une part de marché de 4,7% du public et 9,8% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Mais comme l'a indiqué M6 dès le 11 octobre, l'arrêt de ce nouveau magazine n'est pas à l'ordre du jour. Zone Évasion reviendra plus tard, a affirmé la chaîne auprès de puremedia.com. TMC diffusera une toute nouvelle émission qui s'appelle En Week-end avec. Le principe est simple, un invité pensant passer un week-end de confidence avec Hélène Manarino sur les traces de son enfance et les grands moments de sa vie en ayant connaissance de tous les lieux de son périple. Mais c'est sans compter sur Hélène Manarino, connue pour dénicher tous les secrets des célébrités invitées. Pour cette première, Hélène Manarino vous proposera de découvrir Jennifer comme vous ne l'avez jamais vue, en partageant avec elle tout un week-end à la manière d'une escapade entre copines. Les téléspectateurs découvriront Jennifer et Hélène chantant à tue-tête sur les routes de Corse, retombant en enfance devant l'immeuble où Jennifer a grandi, ou encore partageant aussi ses moments de doute. Son frère, ses plus proches amis, tous les ont rejoints pour livrer à Hélène des anecdotes personnelles sur l'artiste. Et ce premier week-end sera à découvrir le jeudi 10 novembre prochain à 21h10 sur TMC. Dimanche dernier, Eric Antoine était sur le plateau de Mélanie Taravant dans C'est Médiatique sur France 5 et il a révélé avoir re-signé avec M6 pour 2 saisons supplémentaires. Sans surprise, l'animateur a confirmé le retour pour une saison 2 du programme estival de la chaîne Les Traîtres, qui a cartonné sur la cible commerciale des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Il a également annoncé que le jeu Qui peut nous battre, dans lequel les animateurs de la chaîne se confrontent aux spectateurs de M6 sur des questions de spécialité, reviendra également sur la grille de la chaîne, tout comme le plus grand karaoké de France, qu'Éric Antoine avait animé à 2 reprises cet été avec Élodie Gossuin. Il y a 15 jours, je vous parlais du CSA, plutôt l'ARCOM maintenant, qui avait mis en garde les chaînes sur l'horaire d'annonce des primes,
eh bien les chaînes commencent à réagir, puisque pour coller au plus proche de la réalité, eh bien à partir du 14 novembre, TMC annonçait Prime en semaine à partir de 21h25, un horaire très tardif, mais qui est déjà plutôt en vigueur depuis des mois sans être officiel. De son côté, C8 annonce le lancement de ses primes à 21h20 à partir du lundi 21 novembre prochain. Voilà donc qui pourrait être plus honnête envers les téléspectateurs. Et enfin, le lundi 14 novembre prochain, TF1 va diffuser à 21h10 la soirée Tous Inconnus, un prime spécial avec la troupe des Inconnus, emmenée par Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Le temps d'une soirée, le trio va se reformer dans le cadre d'une fiction inédite. Les téléspectateurs pourront revivre 19 sketchs cultes comme Télémagouille, Manu ou encore Les Chasseurs. Ils seront en plus accompagnés d'une longue liste de comédiens, de présentateurs et d'humoristes avec Gilles Alma, Caroline Aglade, Éric Antoine, Artus, Arthur lui-même, Redouane Bourrera, Michel Boujna, Camille Combal, McFly et Carlito, M. Pokora, John Rachid, Elise Moon, Joe Star, Tom Villa, Charlotte Gabri, Anne De Petrini, Jimo, Elodie Frégé, Jarry, Arnaud Ducret, Chantal Latsou ou encore Jean-Luc Lemoine. La diffusion de cette soirée s'inscrit dans la stratégie nostalgie de TF1 de ces dernières semaines. Voilà pour ces petites news à picorer, qu'en avez-vous pensé? Que pensez-vous de toutes ces émissions? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Et on passe maintenant au focus. À quoi doit-on s'attendre en accès sur TF1 et France 2 à la rentrée? En effet, selon Clément Garin, de nombreux changements devraient être apportés aux grilles de rentrée d'accès de TF1 et de France 2, l'une pour se renouveler, ça c'est pour France 2, et l'autre pour retrouver une meilleure audience, ça c'est pour TF1, avec Demain nous appartient qui perd des fidèles toutes les semaines. Alors, va-t-on avoir de gros bouleversements à la rentrée? Voici donc les premières pistes qui pourraient être abordées, c'est parti. Selon Clément Garin sur son compte Instagram CG Scoop, France 2 et TF1 préparent tous deux une toute nouvelle grille de rentrée, pensant chacune que l'autre va revoir sa copie et la muscler. Selon l'expert média, France 2 prépare secrètement le retour de Money Drop sur son antenne, avec Nagui à la production via Banijay Production Média et Laurence Boccolini qui devrait reprendre l'animation de son jeu sur TF1 à l'origine. Selon Clément Garin, pour CG Scoop, de nombreuses modifications vont être apportées au format, même si le concept des trappes restera. La somme maximale sera réduite à 150 000 € et le fond de l'émission sera désormais le rouge et non plus le bleu comme sur TF1. Autre changement majeur, désormais 2 binômes de candidats s'affronteront autour de 4 thèmes. Pour la diffusion, France 2 convaincu que TF1 va relancer le Big Deal en access de la rentrée 2023, elle prépare l'offensive. Ainsi, la chaîne va évidemment conserver N'oubliez pas les paroles, qui réalise toujours de très belles audiences, mais France 2 entend proposer une alternative trimestrielle à compter de la rentrée 2023, avec Money Drop de septembre à décembre, puis N'oubliez pas les paroles de janvier à mars, et ainsi de suite. Clément Garin précise toutefois que pour l'heure, le projet n'est pas encore signé, mais qu'il est très avancé. France 2 s'attend à une refonte majeure de la grille de TF1 à la rentrée prochaine. Il pense que Demain nous appartient passera à 17h45, Ici tout commence restera à 18h25 et que le retour des jeux se fera à 19h, soit avec le retour du Big Deal avec Vincent Lagaffe, soit avec un nouveau jeu, ce qui pourrait être une bonne piste comme le révèle toujours Clément Garin. En effet, Christophe Beaugrand a tourné le pilote de Time of Your Life en juin dernier, une création française au concept proche de The Wishlist, avec Christophe de Chavannes il y a quelques années toujours sur la même chaîne. Camille Combal, lui, a tourné le pilote de Memory Game, une de ses créations autour de la mémoire et de jeux ludiques, adaptés du Big Deal justement. Alors, est-ce que toutes ces prédictions seront vraies? Réponse ça dans quelques mois. En tout cas, ça annonce de grosses remises en question et de gros changements pour la rentrée. Que pensez-vous bien de ces changements, de ces premières pistes? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Et n'hésitez pas à faire vos propositions à vous. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez patron de chaîne de TF1 ou de France 2? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira. Ça nous intéresse là aussi beaucoup. Et comme chaque semaine, on passe au gros dossier de la semaine. C'est ces grosses infos dont il ne fallait absolument pas passer à côté.
Et cette semaine, on commence avec le live de la Star Academy, 24 heures sur 24, qui fait un peu polémique. En effet, de nombreux internautes se plaignent de séquences qui sont trop souvent coupées, de lives qui sont interrompus, censurés, bref, la production a répondu à ces critiques. On vous donne tous les détails. Juste après, eh bien, c'est parti, c'est maintenant. Alors qu'une nouvelle saison de la Star Academy a été lancée le 15 octobre dernier, les plus curieux ou fidèles peuvent suivre la vie des candidats de la Star Academy via le flux en direct de MyTF1 Max, moyennant un abonnement mensuel à la plateforme de 3 euros. Mais nombre d'internautes se plaignent du live et dénoncent censure et arnaque sur les réseaux sociaux. La société de production Endemol a tenu à clarifier la situation sur les nombreuses coupures sonores ou visuelles qui surviennent en plein live. Face aux remarques cinglantes des internautes, la société de production Endemol a expliqué à TV Magazine que, je cite, « Les coupures sonores éditoriales sont liées à la modération du flux, discussions trop privées des élèves sur leur vie, propos en lien avec des marques ou le tabac. Il peut également s'agir d'un souhait de ne pas diffuser une séquence pour des raisons éditoriales. Et en ce qui concerne la non-rediffusion des images diffusées lors des coupures CSA, la production a simplement répondu que l'objectif de ce flux est de diffuser le quotidien des académiciens en live. Rediffuser des séquences ne rentre donc pas dans cet objectif de suivi chronologique. Ces critiques concernent le live de la Star Academy, n'impactent en tout cas en rien les audiences du programme sur TF1, puisque l'émission a fait un carton à son lancement le samedi 15 octobre, mais c'est surtout les quotidiennes qui rassemblent en moyenne 1,6 million de curieux, et même avec un record hier mardi, avec près de 2,2 millions de fidèles pour la quotidienne. Un score bien évidemment au-dessus du programme qui était juste avant programmé, La Famille Nombreuse, La Vie en XXL, qui a été diffusé dans la même case. En tout cas, on peut noter une légère amélioration ces 2 dernières semaines, après justement ces fameuses critiques. Le live est de nouveau un petit peu plus diffusé, et les coupures sont moins nombreuses, et en tout cas plus annoncées sur le live. Voilà donc qui va peut-être en tout cas calmer les ardeurs de certains sur les réseaux sociaux. En tout cas, pour le moment, la chaîne a l'air satisfait. Reste à savoir si bien une nouvelle saison sera prochainement conclue et si les audiences vont se maintenir. En tout cas, on vous tiendra au courant dans ce JT de la télé, évidemment. On passe maintenant à Demain nous appartient, la série fictionnelle de TF1 qui cartonne, en tout cas au début sur TF1, va être mise en pause quelque temps par TF1. On vous explique pourquoi juste après. Mardi dernier, dans un communiqué, TF1 a annoncé que la diffusion de Demain nous appartient sera mise en pause pendant la Coupe du Monde de football. Pour rappel, du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre, la première chaîne proposera en clair les 28 plus belles affiches du tournoi international de ballon rond. Durant les phases de poule, TF1 retransmettra la totalité des matchs de 20 h. De plus, durant la phase finale, la première chaîne risque également de mettre à l'antenne des rencontres se déroulant à 20 h heure française. Ainsi, la Une sera dans l'obligation de décaler l'horaire de diffusion de son journal télévisé. Elle a ainsi fait le choix d'avancer le JT à 19h15, soit la case de Demain nous appartient en semaine. La chaîne indique dans un communiqué, je cite, « En conséquence, face à l'irrégularité des diffusions du feuilleton quotidien et pour préserver le bon suivi du téléspectateur, Demain nous appartient ne sera pas diffusé pendant la compétition. Les téléspectateurs pourront retrouver leur rendez-vous quotidien à partir du lundi 19 décembre à 18h10 pour découvrir la suite des intrigues de la série. Le feuilleton Ici tout commence devrait lui en revanche ne pas être impacté par la Coupe du Monde de football. Pour le moment, on ne sait pas quel programme prendra la place de Demain nous appartient les soirs où il n'y aura pas de match. Demain nous appartient est à l'antenne sur TF1 depuis 5 ans et n'avait jamais connu une pause aussi longue hormis durant le confinement. Comme on en parlait dans le focus, les audiences de Demain nous appartient s'éronnent quelque peu depuis quelques mois et encore la semaine dernière, les audiences étaient à 2,7 millions de téléspectateurs, un peu loin derrière, n'oubliez pas les paroles, qui était en semaine master avec près de 3,3 millions de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous. Alors TF1 va-t-elle maintenir Demain nous appartient dans les prochaines semaines? En tout cas, cette pause de Demain nous appartient va peut-être offrir un bol d'air à sa fiction. En tout cas, reste à savoir si cette pause sera une bonne chose ou au contraire un désavantage et va finir d'enterrer la série. Réponse là aussi dans quelques semaines.
On parle maintenant de télé-réalité avec le tout nouveau Cross. C'est cette émission où W9 met en compétition ses émissions phares dans une seule émission. Ainsi, vous retrouverez les Marseillais contre le reste du monde et cette année, nouveauté, contre les motivés. En tout cas, on vous donne tous les détails de cette nouvelle télé-réalité. Juste après, c'est maintenant, c'est tout de suite. W9 continue de renouveler ses marques de télé-réalité avec le Cross. En effet, après avoir mis fin aux Princes et Princesses de l'amour, après avoir revisité Objectif Reste du Monde et après avoir lancé les 50 en septembre dernier, la chaîne lancera le lundi 14 novembre prochain à 18h50 le Cross, un reboot d'une de ses célèbres émissions du genre, Les Marseillais vs le reste du monde. Dans cette nouvelle mouture, orchestrée toujours par Catalia, une troisième famille, les Motivés, emmenée par Christopher Deschti, affrontera les Marseillais de Julien Tanti et le reste du monde de Nicolas Lodzina. W9 décrit dans un communiqué le concept de cette émission. Je cite, « Chaque jour, 3 familles vont s'affronter lors de grandes épreuves collectives, de nouveaux et de redoutables face-à-face, mais aussi lors de battles professionnels qui leur permettront de remporter des points. À chaque fin de semaine, la famille ayant cumulé le moins de points devra subir la terrible sanction de l'élimination. » Pour cette nouvelle version des Marseillais vs le reste du monde, W9 a fait appel à ses stars maisons, puisque sont attendus du côté des Marseillais Océane Elimer, Andy, Julien Tanti, Greg Yega, Victoria Meo, Maëva Guénam, Ambre, Camilla et Noré. Pour défendre les couleurs du reste du monde, on retrouvera Clarisse, Alan, Nicolas Lodzina, Nicolo, Kayla, Neverly, Vivian et Marois. Enfin, du côté de la nouvelle famille des motivés, Christopher pourra compter sur le soutien de Michel, Nicolas, Eva, Célia, Yohan, Céline et Aya. Enfin, W9 lancera donc cette nouvelle télé-réalité du Cross Les Marseillais vs le reste du monde vs les motivés et démarrera le lundi 14 novembre prochain à 18h50. Reste à savoir si en tout cas cette émission de télé-réalité va arriver à convaincre les téléspectateurs, puisque si W9 a tenté de se renouveler avec les 50, l'audience est plutôt mitigée, puisque l'émission arrive pas très régulièrement à dépasser les 400 000 téléspectateurs et se trouve entre 300 000 et 400 000. C'est des scores assez décevants. Alors est-ce que ce cross nouvelle génération arrivera à faire remonter les audiences de l'Access de W9? Réponse là aussi dans quelques semaines. Et enfin, on termine cette vidéo avec le nouveau Late Show de Alain Chabat sur TF1. En effet, la chaîne va proposer durant la Coupe du Monde plusieurs émissions avec Alain Chabat et des invités à l'américaine avec un grand talk show en deuxième partie de soirée. Alors, on vous donne tous les détails de ce que cette nouvelle émission vous réserve et c'est tout de suite. Pendant la Coupe du Monde de football au Qatar, Alain Chabat va proposer une émission totalement décalée. En effet, TF1 promet un talk show fait de jeux, de fausses publicités, de stand-up, de live musicaux et d'entretiens avec des personnalités du monde du spectacle. Sont attendus par exemple Marina Foïs, Édouard Baird, Léna Situation, Monica Bellucci, Jean Dujardin, Jean-Pascal Zadi, Laurent Baffy, Benoît Magimel ou encore Stéphie Salma. Mais ce n'est pas tout, chaque soir, Alain Chabat, accompagné d'un groupe d'une dizaine de musiciens, recevra un artiste en live. Là encore, les plus gros vendeurs de disques ont accepté de venir performer dans l'émission. Ainsi, Orelsan, Angèle, Catherine Ringer, M ou encore Étienne Dao viendront intégrer l'un de leurs tubes devant les 200 spectateurs du divertissement. Toutefois, le Late Show avec Alain Chabat ne durera pas pendant l'intégralité de la compétition sportive qui se joue du 20 novembre au 18 décembre prochain. En effet, les équipes n'ont mis en boîte que 10 émissions diffusées durant les 2 premières semaines de compétition. Après chaque rencontre, Denis Brognard prendra l'antenne depuis Paris pour le débrief de la rencontre du MAG de la Coupe du Monde. Enfin, c'est donc Alain Chabat et ses invités qui débarqueront quant à eux vers 22h55 pour conclure la soirée en beauté. Alain Chabat sur le plateau de C'est à vous le 10 octobre dernier a révélé, je cite, « On adore les late shows depuis Jamie Carson jusqu'à Fallon en passant par Kimmel et Conan O'Brien. On va reprendre les codes du late show américain et essayer de faire passer une heure de rigolote aux gens sans traiter d'actualité. »
Pour Alain Chabat, c'est un gros défi, puisqu'en 2001, Jean-Pierre Foucault avait tenté sa chance avec On vous aura prévenu, une émission de deuxième partie de soirée où l'animateur recevait des invités parlant cinéma, théâtre et showbiz, tout en s'essayant à un exercice inédit pour lui, l'humour. Le programme avait dû être arrêté 2 mois après son lancement, faute d'audience. Arthur, alors jeune animateur débutant à la télévision, avait lui aussi lancé un late show sur TF1 en 1992. Intitulé Arthur, l'émission impossible et diffusé à minuit, le programme avait dû s'arrêter après une seule saison. En mai 2013, le présentateur avait retenté l'expérience avec Ce soir avec Arthur. Le programme ne s'était pas éternisé sur la grille, il avait été arrêté en octobre de la même année, faute d'audience. Alors, à quelle audience doit-on s'attendre pour le Late Show de Alain Chabat? L'émission va-t-elle fonctionner ou va-t-elle définitivement enterrer le genre des Late Shows en France? Réponse dans quelques semaines avec Alain Chabat. Donc, en tout cas, ça promet de belles surprises pour les audiences à suivre dans quelques semaines et on vous donnera là aussi tous les détails de ces dernières dans un prochain numéro du JT de la télé. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et même à vous abonner. N'hésitez pas à me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, bien évidemment. Nous, on se retrouve dimanche pour un tout nouveau débrief de la semaine de la Star Academy. Et très bientôt pour de nouvelles vidéos. A très bientôt. Ciao, ciao!